Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. En ce 21 mai 2024, un coup dur vient s'abattre sur le front séparatiste du Polisario. Dans un élan de clarté diplomatique, la Suisse a tenu à préciser sa position officielle vis-à-vis des revendications séparatistes. Le département fédéral suisse, par une note verbale adressée à l'ambassade du Royaume du Maroc à Berne, a explicitement dénié toute représentation officielle du Polisario. Ce cinglant désaveu, symbolisé par la mise en lumière de l'absence d'immunité pour le bureau du Polisario à Genève, résonne comme une gifle retentissante pour les séparatistes. Ainsi, la Suisse a réitéré une fois de plus l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution politique de la question du Sahara marocain, soulignant la vacuité des prétentions du Polisario. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Le département fédéral suisse des affaires étrangères a déclaré qu'il n'existe de représentation officielle du Front Polisario, ni auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ni auprès du Conseil fédéral, gouvernement suisse, infligeant ainsi un nouveau camouflet aux séparatistes. Dans une mise au point faite par le biais d'une note verbale adressée à l'ambassade du Royaume du Maroc à Berne, le département fédéral suisse précise que le bureau du Front Polisario à Genève ne jouit d'aucun privilège et d'aucune immunité en Suisse. C'est une nouvelle défaite essuyée par le Polisario dans sa quête de promouvoir ses thèses fallacieuses. Le département fédéral suisse souligne, à cet égard, qu'il a été à nouveau indiqué aux soi-disant représentants du Polisario en Suisse d'éviter d'utiliser des dénominations et des titres qui laisseraient penser qu'il s'agit d'une représentation officielle du Polisario. Il s'agit là d'un cinglant camouflet infligé au Polisario par le département fédéral suisse des affaires étrangères, suite aux agitations désorientées menées par le soi-disant représentant du Polisario en Suisse, en se faisant passer pour l'ambassadeur représentant de ce front séparatiste dans ce pays et auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Après les nombreux camouflets infligés au Polisario par plusieurs pays, et les multiples agitations des séparatistes vouées à l'échec, la communauté internationale est bien consciente et refuse de se laisser prendre en otage par une escroquerie intellectuelle et historique, entretenue par le Polisario et son mentor, depuis des décennies. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Défense, signature de la feuille de route de la coopération militaire maroco-américaine. Le comité consultatif de défense maroco-américain a tenu ce mardi 21 mai sa deuxième réunion de travail au siège de l'état-major général des Forces armées royales, FAR. Au menu, la signature de la feuille de route de la coopération militaire bilatérale. Au cours de cette réunion, les deux parties ont procédé à la signature de la feuille de route de la coopération militaire bilatérale, qui comporte les orientations à suivre pour la mise en exécution des activités retenues, indique un communiqué de l'état-major général des FAR. Il a été par la suite procédé à la remise de décorations décernées par le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, à 3 officiers américains, en guise de reconnaissance à leurs efforts, pour le développement et la promotion de la coopération militaire maroco-américaine, dont voici la liste. Général de division Daniel Boyac, commandant la garde nationale de l'État de l'Utah. Lieutenant-colonel Térémur Hachamed, chef du bureau de la coopération à la sécurité OSC, près l'ambassade américaine à Rabat. Commandant Christopher Tarbet, du bureau de la coopération à la sécurité OSC, près l'ambassade américaine à Rabat, chargé des affaires bilatérales. La réunion du comité consultatif de défense constitue une plateforme de dialogue stratégique, où sont discutées les questions cruciales de la sécurité régionale, et où sont tracées les grandes lignes du plan d'action futur avec l'Africom et la Garde nationale de l'État de l'Utah, ainsi que les projets de développement des capacités, gérés par l'Agence de la coopération à la sécurité de défense, DSCA. La coopération militaire maroco-américaine est régie par des accords, des mémorandums d'entente et des arrangements techniques bilatéraux, qui précisent les modalités d'exécution de cette coopération, source, le 360. African Lion 2024, arrivée à Agadir des hélicoptères d'attaque américains Apache. 2 ans après leur première participation à des manœuvres militaires dans le Cap d'Eraa, les hélicoptères de combat Apache se sont posés sur le sol marocain pour prendre part, de nouveau, à l'exercice multinational interarmé African Lion, dont la 20e édition a débuté le lundi 20 mai à Ben Guerir, Agadir, Tantan, Aka et Tifni.
Une vidéo publiée sur la page Facebook officielle des Forces armées royales, phares, a immortalisé l'opération conjointe de leur débarquement par les éléments des phares et de l'armée américaine, de la soute d'un avion cargo Boeing cassé, 135 stratotankers de l'US Air Force, qui venait d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport Agadir Al-Masira. Les Apaches, de modèle AH-64, vont participer cette année à des manœuvres tactiques, en utilisant des systèmes de simulation et en exécutant des opérations militaires avec différentes armes d'attaque et de défense. En 2022, à Tan-Tan, 4 hélicoptères d'attaque du même type, ainsi que des hélicoptères des phares avaient pris part à des manœuvres militaires, simulant un scénario de confrontation directe. Le Maroc est le 17e pays à intégrer l'hélicoptère Boeing AH-64 Apache dans sa flotte aérienne, en vertu d'un contrat signé en 2020 pour l'achat de 24 exemplaires de cet appareil. Les premières livraisons devraient avoir lieu dans les prochains mois. Dernière configuration en date de l'hélicoptère d'attaque construit par Boeing Defense, Space & Security, AH-64 Apache est doté des systèmes de communication, de navigation, de détection et d'armement les plus récents. Et embarque un système modernisé de désignation et de poursuite de cibles en situation diurne et nocturne, adaptable aux conditions climatiques et météorologiques. Maraba 2024, réunion à Tanger de la commission mixte maroco-espagnole. La commission mixte maroco-espagnole de transit s'est réunie, lundi à Tanger, sous la coprésidence de M. Khalid Zerouali, Wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières, et Mme Susana Crisostomo, sous-secrétaire d'État espagnol à l'intérieur. Les discussions ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties, afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de l'opération Transit 2024. Notamment en termes de fluidité, de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures d'assistance et de proximité, et des actions de communication. Ainsi, le dispositif national met en cohérence toutes les interventions sectorielles, dans lesquelles la Fondation Mohamed V pour la solidarité joue un rôle central, à travers la mise en place d'un vaste dispositif d'assistance sociale, en mobilisant des équipes spécialisées et d'importantes ressources au niveau national et international. Ce dispositif comprend également un plan de flotte cohérent, intégrant 29 navires et 7 opérateurs maritimes, desservant 11 lignes maritimes, offrant une capacité globale de plus de 7 millions de passagers, 2 millions de véhicules et 8000 rotations. Il comporte aussi un investissement majeur dans la mise à niveau des infrastructures portuaires à Tanger-Med, Tanger-Ville, Nador et Alocema, avec des améliorations en matière de confort et de facilitation pour les passagers, îlots de détente, surfaces ombragées, passerelles, systèmes d'affichage et signalisation, dragage des postes car ferry. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les points focaux pour une bonne circulation de l'information et d'anticiper certains aspects liés à la gestion des journées de pic, à l'interchangeabilité des billets et à la lutte contre la spéculation au niveau des prix de traversée maritime. Source, l'opinion.ma. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.